Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le plan du Real Madrid pour un international français. Ensuite, l'avenir de Vinicius fait débat. Et, Real Madrid, le gros coup dur se confirme. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse avant le match de Liga entre le Real Madrid et Valladolid samedi. Comment va l'équipe ? L'objectif est clair, nous sommes devenus leaders et il faut conserver cette place. C'est un moment important du championnat et nous devons en profiter. Ce sera le 8e match en 25 jours. Y aura-t-il des rotations ? Nous donnons à ce match l'importance qu'il mérite, il est très important. Nous devons conserver notre avance. Et je vais aligner la meilleure équipe possible. C'est un calendrier exigeant, mais nous avons un bon rythme. Il faut continuer. L'Arabie prépare 300 millions pour Vinicius. Qu'en pensez-vous ? Ce que je sais avec certitude, car j'ai des informations directes, c'est qu'il est très heureux ici. Et qu'il veut entrer dans l'histoire ici. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que ça peut l'affecter ? Il est toujours le même. Le fait de ne pas jouer demain va lui permettre de récupérer, de travailler sereinement. Il va profiter au maximum de ses jours. Et il sera frais au moment clé. Que pensez-vous de la phrase « Le Real Madrid sait vivre sans Vinicius » ? Je pense que certains oublient que nous avons déjà gagné 2 Ligues des Champions avec lui. C'est mon opinion. C'est un joueur indiscutable, sans aucun doute. Vous vous sentez sous pression ? Je ne ressens pas cette épée de Damoclès, non. Il y a des moments meilleurs et moins bons, rien de plus. Je me sens bien, avec beaucoup de confiance. Nous pouvons bien faire. Avec le changement de sélectionneur en Belgique, Courtois pourrait-il revenir en équipe nationale ? C'est à lui d'en décider. S'il veut y retourner, aucun problème. Thibaut en discutera avec le sélectionneur. Quelle est votre analyse de la saison de Valverde ? Est-il le premier indiscutable de cette équipe ? Il est évident que c'est un joueur complet, très important. Il peut occuper de nombreux postes et dans chacun d'entre eux, il le fait parfaitement, pivot, intérieur. Il est très difficile de trouver un latéral droit comme lui. C'est difficile de choisir son poste, alors j'essaie de choisir sa meilleure position dans l'équipe. Si on a davantage besoin de lui en tant qu'arrière droit, il jouera à ce poste, s'il sait comme milieu de terrain, il jouera à ce poste. Il n'exige jamais rien et c'est aussi une qualité. Il est probablement le joueur le plus complet du monde à l'heure actuelle. Il pourrait être défenseur central sans problème. À propos de Vinicius. Comprendriez-vous qu'il ait réfléchi à l'offre de l'Arabie ? Il faudrait lui demander. Je peux dire ce que je vois, un joueur heureux, qui entre dans l'histoire et qui veut continuer. Ceballos est le profil le plus proche de Kroos. Peut-il jouer dans les matchs les plus importants ? Ceballos a beaucoup contribué durant cette période. Il est revenu à son meilleur niveau après plusieurs problèmes musculaires et il se débrouille très bien. Il a l'air plus sûr de lui sur le terrain. Il peut jouer les matchs importants, bien sûr qu'il le peut. Êtes-vous fatigué des questions sur Vinicius ? Non. Ces derniers temps, je me suis trop énervé lors des conférences de presse et je ne devrais pas faire ça. Et je sais pourquoi. C'est une chose à laquelle j'ai réfléchi ces derniers temps. Non, les questions de Vinicius ne me dérangent pas. Tchouaméni est de retour à 100%. Tchouaméni va bien, il est de retour. Et les autres vont bien aussi. Il ne manque que Camavinga, qui sera disponible très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Le vestiaire a-t-il également compris qu'il fallait mieux défendre ? Oui, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps et nous continuerons à le faire. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la défense, l'équipe l'a compris et elle le fait, sans aucun doute. Ils sont conscients que c'est la clé du succès. Quelle est la clé de l'amélioration de Rodrigo ? Sa régularité. C'est quelque chose qu'il n'avait pas dans le passé, où il se distinguait beaucoup certains jours et moins d'autres.
Aujourd'hui, il est plus constant dans le jeu et c'est ce qui lui permet de se démarquer. C'est normal pour un attaquant d'avoir des hauts et des bas, c'est vrai, mais quand vous obtenez les chiffres qu'il obtient maintenant, avec de la continuité, c'est mieux. Vous aviez déclaré que l'objectif était de gagner et non pas de donner des minutes aux canteranos, mais 7 d'entre eux ont déjà fait leur début. Cette mentalité a-t-elle changé? Non, je suis toujours le même. L'idée est toujours la même, gagner. Si c'est avec des canteranos, tant mieux, car ils méritent de jouer. Ils profitent des opportunités offertes par les blessures, pour l'instant. Asensio, Jacobo, Lorraine. Ce sont des gens qui profitent des blessures. L'autre information. Marathon à l'horizon, le Real Madrid dans un périple de 11 jours. Le Real Madrid entame un marathon de 11 jours avec 4 matchs à l'extérieur, entre Espagne et Bretagne, où chaque rencontre sera cruciale avant le choc face à l'Atlético. Un périple à travers l'Espagne et la Bretagne. Le Real Madrid se prépare à un marathon de 11 jours hors de ses terres, où il devra disputer 4 matchs en très peu de temps. Une excursion digne des équipes NBA actuellement présentes à Paris qui demandera à Carlo Ancelotti et ses joueurs de maintenir un rythme intense tout en jonglant avec les absences. Ces 4 matchs contre Valladolid, Brest en Ligue des Champions, l'Espagnol en Liga et le Leganés en Copa del Rey arrivent dans une période cruciale avant le choc tant attendu face à l'Atlético au Bernabéu. Premier arrêt, Valladolid. Ville historique du nord-ouest de l'Espagne, réputée pour ses sites religieux médiévaux, accueillera ce samedi le champion en titre de la Liga. Luttant pour la survie, les Blanquivioltas ne feront aucun cadeau aux Madrilènes, déterminés à prendre des points vitaux. Avec l'absence de Vinicius, suspendu, le Real Madrid ne devra pas sous-estimer les derniers du championnat. Le club merengue devra faire le travail pour rester en tête de la Liga dans ce duel des extrêmes. Deuxième halte, Guingamp et son Roudourou. Délocalisé dans les Côtes d'Armor en raison de l'inéligibilité du stade Francis Leblay pour la Ligue des Champions, ce match promet une rencontre pleine de suspense. Avec une incroyable épopée en C1, les irréductibles brestois sont la surprise de cette édition de la Coupe aux grandes oreilles. Toujours en course pour se qualifier au tour suivant, ils pourraient tendre un piège aux Madrilènes, qui devront eux aussi impérativement s'imposer afin de passer au tour suivant. Troisième escale, Barcelone. Dans l'atmosphère survoltée du RCDE Stadium, le Real Madrid se rendra à Barcelone pour affronter un Espagnol en quête de points cruciaux pour leur maintien en Liga. Actuellement dans la zone de relégation, les Pericos ne pourront se permettre de laisser filer des points à domicile. Ce match s'annonce délicat pour les hommes d'Ancelotti, qui devront faire preuve de caractère et de fraîcheur malgré un calendrier sous un rythme effréné. Le Real doit impérativement rester concentré pour ne pas perdre de terrain avant le choc contre l'Atlético. Fin du périple, le Leganés en Copa del Rey. Pour clore cette série d'affrontements, le Real Madrid s'attaquera à Leganés à Butarque. Bien que les Pépinros ne soient pas sous le feu des projecteurs cette saison, la Copa del Rey est un terrain propice aux surprises. Les merengues devront éviter de se laisser surprendre par une équipe déterminée à réaliser l'exploit. Ancelotti devra gérer son effectif avec soin pour éviter les blessures et la fatigue excessive, tout en assurant sa qualification pour le tour suivant de la compétition. Ce marathon de matchs hors de leur terre représentera un véritable test pour le Real Madrid, qui devra naviguer entre fatigue, absence et pression avant le grand choc face au Colismo de l'Atlético. L'autre information. Le plan du Real Madrid pour un international français. Le Real Madrid n'est pas seulement intéressé par l'international anglais Trent Alexander-Arnold. Les merengues en pincent pour un autre cadre de Liverpool. Peu actif cet hiver, le Real Madrid a tranché sur le cas Trent Alexander-Arnold. Les médias espagnols annoncent que le club de la capitale espagnole ne compte pas se positionner durant ce mercato d'hiver pour le défenseur anglais, en fin de contrat en juin 2025. La Casa Blanca de Carlo Ancelotti est aujourd'hui prête à attendre le terme de cette saison 2024-2025 afin de se positionner sur le latéral droit de 26 ans. Le Tri-Lion n'est pas le seul pilier de Liverpool qui suscite la convoitise du champion d'Espagne 2024. D'après les informations communiquées par Cogtofsid, le club des bords de la Mersey en pince également par Ibrahima Konaté. Annoncé aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain, l'international français de 25 ans se trouve aujourd'hui sous contrat jusqu'en juin 2026. De l'autre côté de la Manche, il est expliqué que le Real Madrid entend profiter de la situation contractuelle de l'ancien pensionnaire du RB Leipzig. À ce stade, une prolongation de son engagement expirant dans 1 an et demi n'est pas à l'ordre du jour. Les Madrilènes comptent se placer sur ce dossier dans ces prochains mois,
à condition bien sûr que le Parisien ne rempile pas chez les Reds. L'autre information. L'avenir de Vinicius fait débat. Le futur de Vinicius Junior divise les supporters du Real Madrid. L'Arabie Saoudite a proposé une somme record pour le Brésilien. Le futur de Vinicius au Real Madrid suscite une grande division parmi les supporters. Selon Sport, certains fans réclament son départ, exaspérés par ses provocations sur le terrain, notamment depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, qui réduit son rôle dans l'équipe. Ces supporters estiment que ces comportements nuisent à l'image du club et perturbent l'harmonie de l'équipe. À chaque rebelle sortie de Vinicius, la frustration grandit parmi le madridismo. Face à cette situation, l'Arabie Saoudite a proposé une offre record de 350 millions d'euros pour recruter le Brésilien, et selon certaines sources, une nouvelle offensive pourrait être lancée dans les mois à venir. Al Ahly, en particulier, serait le club choisi pour l'accueillir. Toutefois, malgré ces propositions alléchantes, le Real Madrid considère Vinicius comme intransférable. Le club croit toujours en son potentiel et espère qu'il saura surmonter les tensions internes et retrouver sa place centrale dans l'équipe. L'autre information. Real Madrid, le gros coup dur se confirme. Alors que le Real Madrid devrait voir Alphonso Davies lui passer sous le nez, la presse espagnole sait à quel moment les Merengues ont loupé le coche. Il y a quelques semaines, on pouvait estimer son arrivée comme pratiquement acquise. En fin de contrat avec le Bayern, Alphonso Davies devait rejoindre le Real Madrid, libre, comme Trent Alexander-Arnold, pour ce qui aurait pu être un doublé assez retentissant de la part des Merengues. Le vent a tourné, et Alphonso Davies semble maintenant tout proche de prolonger avec le Bayern. Et Marca croit savoir pourquoi le Real a raté le coche avec l'international canadien. Selon le quotidien madrilène, le Real Madrid et Alphonso Davies avaient trouvé un accord dès février 2024. En juin, il fallait alors que les Merengues déboursent le prix souhaité par le Bayern 55 à 60 millions d'euros pour finaliser l'opération. Mais le Real a hésité. Parce qu'il venait de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Parce que Carlo Ancelotti tient Ferland Mendy en estime le meilleur arrière-gauche défensif du monde, a-t-il dit un jour au sujet du Français. Le coach italien était d'accord pour faire venir Davies, mais pas à ce prix. Le Real a préféré attendre que le joueur soit libre en 2025, mais Davies n'a pas très bien vécu cette volte-face, et le Bayern pourrait donc en profiter. À Madrid, où Ferland Mendy est loin d'être impérial cette saison, on pourrait s'en mordre les doigts.